Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves de troisième année collège, dans cette vidéo, on va répondre à la deuxième question qu'on a posée après avoir mis en évidence les constituants des aliments. Alors, comme vous savez, on mange depuis notre naissance. Il y a qui ne mange que ce qu'il aime. Il y a qui mange parce qu'elle a faim. Il y a qui fait semblant de manger pour prendre une photo. Il y a qui mange pour avoir une bonne santé. Il y a qui en a marre de manger. Il y a qui ne cesse pas de manger. Et malheureusement, il y a qui n'a pas quoi manger. Manger est une action qui se répète 3 fois par jour ou plus, tous les jours de l'année, depuis le jour de notre naissance et jusqu'à la mort. Et comme a dit Jean Trémolière, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui es-tu. Et pour savoir les rôles de l'alimentation, je vous propose de regarder ensemble cette vidéo. Voyons voir ce qu'il y a à manger. Oh, pâte et mousse au chocolat, trop bon. Oui, mais pas très équilibré. Comment ça? Tu as déjà entendu dire que le lait était bon pour, La croissance. ou que les fruits sont pleins de... Je sais, de vitamines. Bravo! Ça veut dire que tous les aliments ne servent pas à la même chose. En fait, notre corps est comme une maison. Pour construire une maison, on a besoin de différents matériaux, mais aussi d'outils pour l'entretenir. Et enfin, la maison a besoin d'énergie pour fonctionner. Pour notre corps, c'est la même chose. Il consomme de l'énergie et a besoin de carburant, mais aussi d'aliments protecteurs pour être en bonne santé et d'aliments bâtisseurs pour grandir. Oh, c'est compliqué. Comment on fait pour les reconnaître? On a dit tout à l'heure que les produits laitiers étaient bons pour la croissance. Mais il y a aussi les viandes, les poissons et les œufs. Ce sont donc des aliments. Bâtisseurs. J'allais le dire. Les féculents et les matières grasses assurent le fonctionnement du corps. Ce sont les aliments. Énergétique. Comme les pâtes. Je le savais. Enfin, les fruits et les légumes maintiennent le corps en bonne santé en le protégeant des maladies et en l'aidant à bien éliminer les déchets. Ce sont les aliments. Protecteur. Bravo! Vous voyez que c'est pas compliqué. Voilà pourquoi il faut manger de tout et aussi boire de l'eau qui est indispensable à l'organisme. On peut manger les pâtes alors. Oui, avec de la ratatouille et du saumon. Et une pomme en dessert, c'est équilibré. Eh oh, on joue pas avec la nourriture. Alors, on peut distinguer 6 groupes d'aliments. D'abord, groupe d'aliments riches en protéines, comme les viandes, les poissons, les œufs, qui sont des aliments d'origine animale. Il y a aussi des aliments d'origine végétale qui sont riches en protéines, comme la fève, les pois chiches, le maïs. Deuxième groupe, c'est le groupe d'aliments riches en calcium, comme le lait et les produits laitiers, qui sont les meilleures sources de calcium. Ces deux groupes ont un rôle de construction, on les appelle des aliments bâtisseurs ou constructeurs. Ils aident le corps à se développer et à se réparer. Troisième groupe, c'est le groupe d'aliments riches en glucides, comme les féculents. Les féculents, ce sont les aliments qui sont riches en amidon, comme le pain, les pâtes, les pommes de terre, le riz.
Il y a aussi les produits sucrés comme le miel, les gâteaux, la confiture, etc. Quatrième groupe, c'est le groupe d'aliments riches en lipides, comme le beurre, l'huile, la graisse. Ces deux groupes sont des aliments énergétiques, apportent de l'énergie au corps. Cinquième groupe, c'est le groupe d'aliments riches en sels minéraux et en vitamines, comme les légumes, les feuilles de légumes verts, les fruits secs, les fruits de mer. Et sixième groupe, c'est le groupe d'aliments riches en eau et en vitamines, comme les fruits, les légumes, les fruits de mer, les boissons. Ces deux groupes sont des aliments protecteurs ou fonctionnels parce qu'elles protègent le corps contre les maladies et protègent le corps contre le malfonctionnement des organes qui sont dus à une malnutrition. Et voilà les 6 groupes. Groupe 1 sont les aliments riches en protéines. Groupe 2, les aliments riches en calcium, forment tous les deux les aliments bâtisseurs, les aliments qui aident le corps à se développer, à se réparer. Troisième groupe, groupe d'aliments riches en lipides. Quatrième groupe, groupe d'aliments riches en glucides. Les deux groupes forment des aliments énergétiques qui apportent l'énergie au corps. Et cinquième groupe, groupe d'aliments riches en vitamines et en sels minéraux. Ce sont les fruits et les légumes. Et sixième groupe, groupe riche en vitamines et en eau, comme les jus de fruits, l'eau. Ces deux groupes sont des aliments fonctionnels, des aliments protecteurs. Vous savez, mes chers, que toutes les matières organiques, soit les glucides ou les protéines ou les lipides, sont combustibles. Donc, elles peuvent être source de l'énergie du corps, mais les protéines sont utilisées principalement pour la construction et la réparation. C'est-à-dire, جميع المواد القابلة للاحتراق يعني combustible يعني قابلة للاحتراق يمكنها أن تكون مصدرا للطاقة، لكن الجسم يستعمل البروتينات بالأساس من أجل النمو ومن أجل الترميم. Voilà les valeurs énergétiques des matières organiques. On mesure l'énergie en kilocalories ou en kilojoules. Pour un gramme de glucides, il libère au cours du combustion 4 kilocalories, l'équivalent de 17 kilojoules. Un gramme de protéines libère au cours du combustion 4 kilocalories, l'équivalent aussi de 17 kilojoules. Et pour un gramme de lipides, libère 9 kilocalories, l'équivalent de 38 kilojoules.